Bienvenue, comme tous les soirs, NC News vous propose de faire le point sur l'actu. Au sommaire donc de votre JT, entretien avec Laura Vendégou pour les voix du non, l'ISEE présente ses nouveaux résultats sur le budget des familles et rencontre avec le champion de stand-up paddle, Noïc Gariou. Nous vous l'annoncions lundi, les voix du non ont définitivement lancé leur campagne. Comment les non-indépendantistes comptent-ils mener cette campagne du référendum? Quel message veulent-ils porter et quel est le calendrier? Laura Vendégou, porte-parole, était notre invitée. Alors, des commentaires sur le lancement de campagne de vos adversaires, on les a notamment entendu dire, les indépendantistes, qui dénonçaient de votre part une campagne de peur orchestrée par les promoteurs du non. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Peur, c'est vraiment un très grand mot. La campagne qu'on a lancée samedi dernier, ce n'est pas du tout une campagne de peur. Tout au contraire, c'est une campagne de vérité. C'est une campagne de sincérité et surtout une campagne respectueuse des personnes et de leurs convictions. Nous, ce qu'on souhaite, ce n'est pas qu'ils changent de conviction politique ou religieuse ou peu importe. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le 12 décembre prochain, c'est le bulletin non qui doit glisser dans l'urne parce que nous ne sommes pas prêts à être indépendants. Alors, est-ce qu'il y a des temps forts déjà qui sont annoncés pour la campagne, un calendrier qu'on pourra suivre? Alors, les dates vont être données sur tous les supports et sur les réseaux sociaux normalement. Donc là, c'est à valider avec donc Christopher Gigès, qui est notre directeur de campagne. Et aussi également, il y aura des temps ou des événements communs avec Calédonie Ensemble, qui est aussi une autre voie pour le non le 12 décembre prochain. Pardon. Donc, c'est un événement, enfin, c'est un calendrier qui sera dévoilé au fur et à mesure. Mais le travail a déjà commencé déjà sur les réseaux sociaux et aussi sur le plan des comités locaux. Peut-être une bonne nouvelle pour les écoliers, les vacances scolaires d'été pourraient être avancées d'une semaine afin d'anticiper l'organisation du référendum du 12 décembre prochain. Les cours prendraient fin le 10 décembre au lieu du 17. En effet, les bureaux de vote étant souvent installés dans les écoles du territoire. Quel est le niveau de vie des Calédoniens? Est-il homogène parmi la population? Quel est le seuil de pauvreté? Autant de questions auxquelles la grande enquête de l'ISEE sur le budget des familles apporte des réponses. L'Institut présentait ce matin le deuxième volet de cette étude menée sur les années 2019 et 2020. On a 44% des richesses qui sont détenues par les 20% de Calédoniens les plus aisés. Et à l'opposé, on a 5% des richesses qui sont détenues par les 20% de Calédoniens les plus modestes. Ce seuil de pauvreté est fixé à 86 100 francs par mois par personne. Et en prenant en compte ce seuil de pauvreté, vous avez 18,3% des Calédoniens, soit à peu près 50 000 Calédoniens, qui vivent sous ce seuil de pauvreté. Donc effectivement, le taux de pauvreté pour les Kanaks est plus élevé que celui pour les non-Kanaks. Alors ça s'explique par différents aspects. Le premier, c'est que les Kanaks vivent en général dans des familles plus nombreuses que les non-Kanaks, dans lesquelles on trouve plus d'inactifs que dans les autres familles. Et enfin, lorsque les Kanaks sont actifs en emploi, ils sont davantage dans des catégories moins rémunératrices, donc moins cadres, mais plus ouvriers et employés. Concernant les plus aisés, la fiscalité a été plus lourde par rapport à 2008, donc finalement un montant plus important a été prélevé auprès des plus aisés et qui a été redistribué auprès des plus modestes, qui ont vu depuis 2008 certains dispositifs être mis en place. On peut citer des nouvelles allocations familiales, on peut citer le minimum vieillesse, des aides au logement. Donc finalement, une redistribution qui est efficace, qu'il était déjà en 2008, mais qui a été encore plus efficace en 2019 parce que la réduction des inégalités entre plus aisés et plus modestes a été plus forte en 2019 qu'en 2008. 3 Calédoniens seront en Hongrie du 10 au 12 septembre à l'occasion des championnats du monde ICF de stand-up paddle. Parmi eux, Noïc Gariou qui devrait décoller demain soir pour la métropole. Retour en images sur sa préparation avec Titouan Moelle. Après une session rame en solo ce matin, Noïc Gariou s'entraînait une dernière fois ce midi baie de la Moselle, aux côtés de Benoît Rivière, son ancien coach au sein du centre territorial d'entraînement, et David Aneoui.
une préparation spécifique pour l'épreuve du sprint des championnats du monde ICF qui se dérouleront sur le lac de Balatonfüred en Hongrie. Il y a 3 compétitions, la longue distance, la technical race et les sprints. Je pars avec l'objectif d'essayer de faire quelque chose d'assez puissant sur les sprints parce que j'ai remarqué que c'était là où j'avais le plus de chances entre guillemets de faire quelque chose. Je me suis entraîné depuis un mois et demi là vraiment pour ça. Je me suis focalisé là-dessus, je vais participer aux 3 courses, mais le gros objectif, ça reste les sprints. Le rameur de 19 ans s'était notamment fait remarquer sur le circuit mondial de l'APP en remportant les sprints à Londres il y a 2 ans. Cette fois, son entraîneur Benoît Rivière est lui aussi plutôt confiant. On a adapté 2-3 trucs, il y avait 2-3 problèmes de cadence qu'on a remis un peu en place. Donc là, ouais, sur la dernière semaine, c'est pas trop mal ce qu'il va faire. Donc d'ici 2-3 semaines au mondiaux, ça devrait être bien. Sur place, il rejoindra ses 2 rivaux préférés, Titouan Pouillot et Clément Colmas, qui participent à des épreuves du Tour européen de Sup depuis le début de la saison. Un sans faute pour Titou, qui a remporté les 7 épreuves, nationales ou européennes, sur lesquelles il s'est aligné cette année. En tout cas, avec ces 3 champions, la Calédonie sera bien représentée aux mondiaux. Ouais, ça va faire plaisir de se retrouver sur le Tour, on va afficher les couleurs de la Calédonie et on va essayer de ramener des médailles. À Cognambo, le conflit semble résolu. Les coutumiers du massif et la direction de Cognambo Nickel ont signé ce mercredi un protocole d'accord de fin de conflit qui, je cite, pose les bases de discussions sereines pour l'avenir. Pour rappel, les 2 parties étaient en désaccord depuis début juillet dans le cadre de l'appel d'offres perforation et tir de mine. À la demande du CHT et des organisations patronales, demain se dérouleront les assises du Covid à la CPS. L'événement, fermé au public, a pour objectif de réfléchir avec les autorités compétentes à un plan de lutte contre le virus. Ces assises débuteront par un état des lieux des connaissances les plus récentes sur l'épidémie. La seconde partie devra permettre d'aboutir à un plan d'action partagé. Merci à vous d'avoir suivi l'info sur NC News et à demain pour un nouveau point sur l'actu.